jeter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhale tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Un microchip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas, petit pas à pas particulier, petit pas à pas dont vous pourrez, selon le climat, changer le fil. Alors moi, le fil, c'est un fil de test, c'est un fil qui existe déjà. Alors c'est un fil de la boutique Laine du Monde qui s'appelle Goa à la base. Mais comme là, en ce moment, on est par exemple au mois d'août et que le temps est très changeant. Début août, j'avais préparé plein de petits vêtements très légers et le temps a changé. Donc, je reprends tous mes tutos pour vous faire des tutos plus mi-saison. Vous pouvez donc le faire soit avec la Goa actuellement, soit s'il fait plus chaud avec de la Fiocco, soit s'il fait plus froid avec par exemple de la Greta, peu importe. Donc nous allons faire un top avec un col assez large, peu importe la largeur que vous voudrez, hein, qu'on soit d'accord. L'important étant, on va créer des gros maillons, que ce nombre de gros maillons soit égal à un nombre pair. C'est la seule demande qui doit être respectée pour pouvoir faire donc votre ouvrage. De là, nous allons donc faire des progressions, agrandir, 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 et on va agrandir jusqu'à ce que ça recouvre, écoutez, on va approximativement un peu plus que sous la poitrine, voilà, comme ceci. Alors on aurait pu arrêter de façon normale, faire un raglan rond normal, mais là on va donner un style un petit peu différent. Donc on va un petit peu agrandir comme ceci, voilà. Et à un moment ici, on va s'arrêter comme ceci. Alors on va créer de l'amplitude, hein. Bien évidemment, vous n'aurez pas cet effet d'avoir les bras collés au corps, hein, pas question. On va créer de l'amplitude de façon à ce que vous soyez à l'aise, hein. C'est très important. Et là ensuite, on viendra travailler de façon suivante, le bas uniquement. Voilà, où on sera dans la continuité, et pour celles qui le voudront, même rajouter un petit peu de côte pour donner une finition un petit peu particulière. Voilà. Donc ça, c'est le projet tel que nous allons le faire. On va faire donc une encolure. Je vais vous montrer comment, avec des gros maillons. Alors là, parce que c'est ce fil-là, je prends un 3,5. Après, vous adapterez, vous voyez rien, bien sûr, vous adapterez votre crochet selon le fil que vous avez choisi, selon le climat qu'il fera, tout simplement. Mais l'ouvrage peut se faire peu importe le fil. Allez, c'est parti. On va venir faire un nombre pair de gros maillons. Pour commencer, on va venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air. On prépare une double bride, on vient à la première maille ici et on fait donc notre double bride. Un jeté, deux jetés et le troisième jeté. Voilà, on a fait ici un premier gros maillon et on recommence. 1, 2, 3 mailles en l'air, double bride à l'intérieur, ici 1, 2 et dernier jeté. Et on recommence. 1, 2, 3 mailles en l'air. 2 fils sur le crochet. Premier jeté, deuxième jeté et dernier jeté. Vous voyez, là nous avons 3 gros maillons et il va nous en falloir comme ça
un nombre pair, donc peu importe, du moment où de façon détendue, ça fasse le tour de votre cou. Et c'est ça le principal. D'accord? Écoutez, je vous rejoins quand ça fait le tour de votre cou. Donc voilà, une fois que le col est fait, pour ma part, j'ai 38 gros maillons avec un diamètre grosso modo de 25 cm à peu près. Ouais, un diamètre de 25 cm. Donc ici, je vais venir dans le premier et je vais venir faire une maille coulée, hop, comme ceci. Donc nous allons à présent venir dans le premier gros maillon ici. On fait une maille coulée et on fait 1, 2, 3 mailles en l'air et on vient faire donc 4 brides. Une, donc ça a compté comme une, ça c'est la deuxième, 3 et 4. Voilà. On rentrera le fil après, on passe un maillon, on va dans la bride, dans le maillon d'après et on fait 4 brides. 1, 2, 3 et 4. On travaille vraiment de façon détendue, hein. On passe un maillon, on va dans celui d'après et on refait 1, 2, 3 et 4. Je vous rejoins donc en fin de rang dans ce maillon-ci où on mettra nos 4 brides. Voilà, une fois qu'on a terminé notre rang, on vient dans la troisième ici et on vient faire une maille coulée. On vient faire à présent 1, 2, 3 mailles en l'air, continuant la bride. On vient dans la bride suivante et on fait une bride, une maille en l'air. Dans la bride d'après, on fait une bride. Dans la bride d'après, une bride. Et on fait pareil sur tous les motifs, c'est-à-dire dans la première bride, une bride. Dans la deuxième, une bride. Une maille en l'air et 2 brides. 1 et 2. Et on recommence 2 brides. 1, 2. Une maille en l'air et 2 brides. 1 et 2. Voilà. Bien ça, on le fait jusqu'à la fin du rang et on se rejoint à la fin du rang avec 2 brides, une maille en l'air et 2 brides et on se rejoint ici. On termine le rang dans la troisième maille ici et on fait une maille coulée. Et on repart 1, 2, 3 mailles en l'air, une bride dans la bride d'après. On suit le mouvement, ici il y avait une maille en l'air, on fait une maille en l'air. Là il y avait 2 brides, donc on fait 2 brides, 1, 2. Et la nouveauté, c'est qu'on vient faire après ces 2 brides, une maille en l'air. Et on recommence. 2 brides, 1, 2, maille en l'air, 2 brides, 1, 2, maille en l'air, 2 brides, etc., etc. Donc chaque fois 2 brides maille en l'air, 2 brides maille en l'air. Et on fait ça jusqu'à la fin du rang. Je vous rejoins en fin de rang. On termine donc le rang par une maille en l'air. On vient dans la troisième ici et on fait notre maille coulée. On repart 1, 2, 3 mailles en l'air, une bride dans la bride d'à côté. Et là maintenant le changement va être que nous allons faire un point Salomon entre chaque au lieu des mailles en l'air. Pour faire le point Salomon, c'est pas compliqué, on tire un tout petit peu,
On met le fil sur le crochet, on tient le fil, on vient passer comme ceci, notre fil, et là, vous venez à l'intérieur, vous récupérez le fil et vous faites votre maille coulée. Voilà, là, vous avez fait votre point Salomon. Et on recommence. Là, on vient faire 2 brides. Donc, une première, puis une deuxième. Et là, on recommence. On tire un petit peu le fil sur le crochet, on tient le fil, on passe, on vient à l'intérieur, on récupère le fil, on fait un jeté. Et là, vous venez faire vos 2 brides. Donc, 1 et 2. Et vous recommencez. Voilà. Maintenant, sur la totalité du rang, bien, vous faites pareil. 2 brides, un point Salomon, 2 brides, un point Salomon, etc., etc. Jusqu'à la fin du rang, eh bien, on se rejoint en fin de rang. À de suite. Voilà, les 2 brides et c'est parti. Voilà ce que ça nous donne. Voilà, donc là, nous allons simplement, bien écoutez, prolonger un maximum jusqu'à ce que ça englobe vos épaules. Alors, à un moment, on va faire des petites augmentations. Et les augmentations, on les fait comment? Alors là, on termine le rang tout simplement en faisant notre point Salomon. Là, donc ici, on est dans la 3e maille, on fait la maille coulée. Voilà, on repart toujours pareil, 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, on va faire des augmentations. Vous voyez, entre les 2 mailles, ici, vous faites une bride supplémentaire. Bride, et là, vous faites votre bride. Maintenant, vous faites votre point Salomon. Voilà. Et là, vous faites bride, une bride entre les 2 et une bride sur la bride suivante. Voilà. Et le point Salomon. Et ainsi de suite. Voilà, ça vous permet de créer une amplitude supplémentaire à votre ouvrage. Voilà. Là, ben, écoutez, vous continuez, hein, tout simplement, rien de plus. Vous faites exactement pareil. Vous faites plusieurs rangs de donc 3 brides, point Salomon, 3 brides. Alors, si vous aviez besoin encore d'augmentation, alors j'ai fait quelques points, je vais vous montrer. Voilà, donc ici, hop, le point Salomon. Donc là, vous en avez 3. Donc, vous faites une bride, une seconde bride, une 3e bride et ici, une 4e bride. Et vous refaites un point Salomon. Voilà, ça vous permet de faire encore une augmentation et ainsi, vous pourrez en faire le nombre que vous voulez. Alors, pour le coup, à la base, je voulais m'arrêter sous le bras. Là, j'ai envie d'aller un tout petit peu plus loin pour faire un style de petit poncho, pull. Pas beaucoup plus, vous voyez, mais j'écarte pour qu'on puisse avoir l'amplitude des bras. Mais dans tous les cas, je vais faire... J'avais compté à peu près 10 de plus là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore 4 rangs. Et à partir de là, je fermerai. D'accord ? Comme ça ne donne pas toujours le même style qu'un top normal. Ça fait une espèce de moitié poncho, moitié... tout en étant un top. Puisque ça va être fermé sur les côtés. Il va y avoir de la longueur. D'accord ? On recommence. 1, 2, 3 et 4. Et je vais même vous montrer si vous aviez besoin de plus.
Donc ici, le point Salomon, hop. Si vous aviez besoin de plus, vous pourriez faire, par exemple, alors là, pardon, excusez-moi, ça serait sur les 4. Vous faites exactement pareil, donc 1, 2, 3, 4, et ici, là, vous faites le 5e, comme quand là, je fais le 4e. Voilà, ici 1, ici 2, disons que ceci est le 3e. Voilà, donc 4, et ici 5. D'accord? Si c'était le 5e. Et vous pouvez en ajouter autant que vous voulez, autant que ça peut vous faire plaisir. Voilà. Allez, bon, écoutez, moi, il me manque donc, j'ai dit 4 rangs. Attendez, je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je termine celui-ci. 6, 7, 8, 9, 10. Celui-ci plus 4 supplémentaires. Voilà. Je trouve que ça suffira amplement. Allez, à tout à l'heure. Et bien voilà, quand on a la hauteur qu'on désire, bien évidemment, ça va amplement en dessous du bras qui doit être quelque part par ici. Vous avez 2 choix. Le premier, vous voulez faire quelque chose d'évasé, d'un peu large. Donc, vous allez venir prendre une part un petit peu plus petite ici et là. Alors, ce qui va se passer, c'est que vous allez venir compter, vous allez venir mettre on est sur un nombre pair, d'accord? Donc, si on a un vide ici, on a un vide de l'autre côté. On est dans la logique, bien évidemment. Et là, vous allez venir compter le nombre de trous que vous avez. Par exemple, moi, j'ai 11 trous au total sur ce côté. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai fait exactement la même chose de l'autre côté. Ça, c'est dans le cas où je veux que mon vêtement soit évasé. Si je ne veux pas que mon vêtement soit évasé, je vais venir dans les 2 trous avant. Voilà. Alors, on va venir par contre décaler. Hop. Ici. Lui, je le prends. Là, il y a mon fil. Hein, donc, je le prends, je le mets ici. Et là, on se retrouve non plus avec 11, mais avec 13. D'accord? Donc, on vérifie bien qu'on est bien 13. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Voilà. Et donc, il va m'en falloir 13 aussi de l'autre côté. Voilà, maintenant je n'en ai plus 11, mais j'en ai 13 de chaque côté, parce que je veux quelque chose d'un petit peu plus resserré ici. Pourquoi j'ai décalé? C'est tout simplement parce que là j'avais mon fil et que ça va me servir à faire la patte. Les pattes, est-ce obligatoire? À mon sens, oui, ça donne une plus jolie finition immanquablement à votre ouvrage. Là, comment on fait la patte? Alors, tout le monde, ça sera pas pareil pour tout le monde. Pourquoi? Parce que ça dépend du dernier nombre de brides que vous avez fait. Vu que vous allez retomber sur le même nombre de brides, là, il faut pouvoir calculer le bon nombre de brides. Alors ici, je viens enlever, hop, comme ceci. Je mets ici mon marqueur. Donc ici, on a le point Salomon, on a le point Salomon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va venir faire des brides, Salomon et brides. D'accord? Donc, le nombre de mailles, là on a le Salomon. Donc ici, on va venir faire les 4 mailles qui seront les 4 brides. Donc 1, 2, 3, 4. 2 mailles correspondantes au Salomon, puis 1, 2, 3 et 4. Bien évidemment, si vous voulez quelque chose de beaucoup plus, des pattes beaucoup plus grandes, vous allez bien évidemment compter le nombre de brides, donc mettre le nombre de brides, 4 par exemple, plus 2 pour le Salomon. Si vous en avez 5, ça sera 5 plus 2.
Donc là, il vous faudra à chaque fois le nombre de brides. Donc, moi, c'était 4. 2 pour le Salomon, 4 pour les brides. On repartira sur du Salomon, donc c'est parfait. Maintenant, si je veux encore plus, là, j'ai fait 4, 2, 4, 2 pour le Salomon et 4, parce que immanquablement, je dois finir sur le nombre de brides. D'accord? Et on vient s'installer ici, juste avant le Salomon. Donc, à vous de voir la pâte, de quelle grandeur vous la voulez. Personnellement, j'ai pas besoin de tout ça pour Imogène. J'ai besoin uniquement que de 4 brides. Ça va suffire amplement. Donc, 1, 2, 3, 4. Ici, c'est ma 4e bride. Voilà. Et là, je viens rejoindre, donc, ici, Salomon, 4 brides, Salomon, 4 brides, Salomon, 4 brides, etc., etc. Après, à vous de rajouter Salomon plus le nombre de brides, Salomon plus le nombre de brides, tant que vous en avez besoin. Là, maintenant, moi, il me suffit de venir couper. Ici, on rentrera bien évidemment le fil après. Et là maintenant, on va venir sous l'autre bras faire exactement la même chose. Donc, voilà. Donc, Salomon, je viens me positionner ici. Je récupère le fil, je viens m'ancrer. Voilà. Là maintenant, il me faut faire le nombre de brides. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est mes brides. Et là, je viens juste avant mon Salomon pour que ce soit parfait. Et là, pareil, je coupe. Et on est bon. Voilà. Donc, je suis bien de façon régulière. Bride, Salomon, Salomon, bride, Salomon, bride. Je pense que vous avez compris. J'essaie de trop expliquer. J'ai peur de vous embrouiller. Bon, je vais rentrer tous ces fils parce que c'est un petit peu embêtant. Et après, on part travailler sur le bas de l'ouvrage. Donc, une fois que vous avez fait vos pattes, vous allez venir vous mettre en plein milieu d'une série, peu importe, on s'en moque si c'est une série de 4, une série de 3, une série de 2, une série de 5, une série de 6, mais une série de brides, c'est ça l'important. Vous essayez de vous mettre le plus au milieu possible. Voilà, donc là, vous venez vous ancrer. Hop. Et vous allez repartir à faire donc la hauteur que vous avez besoin. Pensez bien que si vous décidez de faire des côtes, donc vous repartez avec 1, 2, 3 mailles en l'air remplaçant une bride. La maille d'après, c'est bien évidemment une bride. Celle d'après, c'est bien évidemment un point Salomon. Et vous repartez bride sur bride, Salomon sur Salomon, et vous faites ça, écoutez, vous tournez, hein, tout simplement. Vous faites le nombre de rangs que vous avez besoin, ainsi de suite. Donc vous allez faire des rangs et des rangs comme ça, jusqu'à ce que vous ayez la hauteur que vous avez besoin, sauf que si vous voulez faire en bas des côtes, vous gardez à peu près 5-6 cm que vous ne travaillez pas, qu'on viendra travailler ensemble pour fabriquer les côtes ensemble. D'accord? Et bien voilà, une fois que j'ai mes 10 cm ici, je vais venir faire des côtes. Alors là, on est sur une petite taille, hein. Donc bien évidemment, si j'avais pris
là 5 centimètres de chaque côté supplémentaire, les côtes que j'aurais fait auraient été beaucoup plus marquées. Là, elles vont être moins marquées. D'accord? Donc là, on vient se positionner sur le côté, comme ceci. Je viens terminer mon rang. La bride dans la troisième ici. La maille coulée. Alors, on va travailler de la façon suivante. Vous allez faire les mailles telles qu'elles se présentent. Avant, arrière, avant, arrière. Donc, il est possible que s'il venait à vous manquer une maille en fin de rang, là, par exemple, on va la prendre par l'avant, celle-ci soit aussi par l'avant. C'est pas spécialement gênant, c'est sous le bras, ça se voit pas. Si vraiment ça vous gêne énormément, eh bien, vous faites celle-ci par l'avant et vous faites une petite augmentation ici pour une maille supplémentaire que vous ferez le rang d'après par l'arrière et ainsi vous aurez le bon nombre de mailles avant, arrière, avant, arrière. Sauf que on va pas faire des brides, on va faire des demi-brides. Donc là, on fait une maille en l'air, on prépare une demi-bride et on vient faire donc la première ici, une demi-bride par l'avant. La seconde, une demi-bride ici par l'arrière. Là, nous avons le point Salomon. Donc on fait juste pour ce rang-ci 2 demi-brides. Une première et ici une deuxième. Attention de ne pas piquer dans celle d'après, c'est la bride qui correspond à la demi-bride que vous allez travailler par l'avant ici, demi-bride, d'accord, et la demi-bride par l'arrière qui suit. Comme je vous disais, si vous n'en avez qu'un nombre impair, bien écoutez, vous faites dans la continuité, devant, derrière, peu importe. Là, de toute façon, ici, vous allez être uniquement sur des demi-brides et c'est sur le rang d'après que vous ajusterez qui est quoi, qui est devant, qui est derrière par rapport à ce que vous aurez fait sur ce rang-ci. D'accord? Bien écoutez, je vous rejoins en fin de rang avec nos demi-brides prises par l'avant et demi-brides prises par l'arrière. Si vous voulez quelque chose qui serre un tout petit peu plus, eh bien tout simplement, il vous suffit de diminuer le crochet. Allez, je vous rejoins à la fin du rang. Voilà, quand on arrive en fin de rang, on fait donc la dernière demi-bride. Pour ma part, c'est par l'arrière. Là, j'ai la première maille, donc je viens faire ma maille coulée, une maille en l'air et je reprends exactement le même, dans la même idée. La première était donc par l'avant, donc je fais une demi-bride prise par l'avant. Celle d'après était une demi-bride par l'arrière, donc je la fais par l'arrière. Là, on ne savait pas, mais dans la continuité, on se doute bien que la première ici, c'est par l'avant. Celle qui suit par l'arrière. Et ainsi de suite, de rang en rang, et vous faites ça approximativement sur 5... Allez, entre 6 et 7 cm. Voilà. En fait, ce qui vous convient. Voilà. Si vous trouvez que ça se resserre pas assez, n'hésitez pas à descendre le crochet. Ça sera plus joli ou pas plus joli. Et puis, si vous ne voulez pas faire de côte, vous ne faites pas de côte. Tout simplement. Eh bien, écoutez, si vous voulez faire juste 2 cm de côte pour avoir une petite finition, c'est possible aussi. C'est l'avantage du crochet, on fait ce qu'on veut, pas de gendarme. Allez, je vous rejoins quand j'ai fait personnellement à peu près 6-7 cm. Et bien voilà, notre petit top est terminé. Alors comme je vous ai expliqué, si vous aviez pris plus large en descendant et en ne faisant pas donc les côtes, vous auriez pu avoir une blouse. Là, c'était l'envie de faire plutôt une espèce de petit crop top.
Donc il y a plusieurs façons de terminer cet ouvrage. C'est hyper facile et tellement, tellement rapide. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Mais surtout abonnez-vous. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.